Les calques représentent la base de tous travaux réalisés sur votre logiciel Photoshop CS6. Donc vous pouvez consulter vos différents calques, ici dans le panneau des calques qui se trouve à droite. Et ces derniers vont en fait représenter différentes couches, empilées les unes au-dessus des autres. Alors chaque calque va pouvoir contenir une partie de différents éléments qui vont par la suite constituer un ensemble, comme par exemple des images, des filtres ou encore des formes que vous allez superposer. Et c'est donc une fois tous ces calques superposés que vous allez obtenir une création finale. Donc en fait, à chaque fois que vous allez créer un nouveau document ou que vous allez ouvrir une image, vous allez ici avoir un calque de base intitulé arrière-plan. Donc cela est le cas avec l'image que je viens d'ouvrir ici. Et si je crée maintenant un nouveau document, je me rends dans Fichier, Nouveau. Je vais créer un nouveau document. J'ai ici aussi arrière-plan. Donc je retourne sur mon image comme ceci. Et donc maintenant, si par exemple sur cette image, je souhaite insérer une image, donc une image que j'ai précédemment détourée, que je retrouve ici. Donc je peux la copier et la coller après l'avoir sélectionnée comme ceci. Je réalise CTRL-C pour la copier, je retourne sur cette image, puis CTRL-V pour la coller et l'insérer directement sur ce fond. Je peux même la déplacer comme ceci. Donc voilà, donc automatiquement, lorsque je viens de coller cette image qui était détourée, j'ai ici un nouveau calque qui apparaît avec cette dernière. Celui-ci s'appelle maintenant calque 1. Donc à la différence du calque, l'arrière-plan ne va pas pouvoir être déplacé. Pour déplacer mon calque, il me suffit de cliquer dessus. Donc vous voyez qu'il apparaît désormais en bleu, c'est le calque qui est actuellement sélectionné. Je peux essayer de le déplacer pour le placer sous l'arrière-plan. Cela n'est pas possible. Donc je peux maintenant décider de transformer le calque d'arrière-plan en calque 0. Donc je clique dessus une fois pour le sélectionner. Et si je réalise rapidement un double clic dessus, je vais le transformer en calque 0, c'est-à-dire mon calque de base, mais qui va pouvoir désormais être déplacé. Je peux le renommer et je clique sur OK pour valider. Et maintenant, je peux décider de déplacer mon calque 1 en dessous. En cliquant, je maintiens mon clic enfoncé et je le déplace. Donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, mon image avec l'homme qui apparaissait apparaît maintenant sous mon calque 0. C'est pour ça que je ne le vois plus sur mon écran. Je le place au-dessus, à nouveau, et celui-ci réapparaît. Alors comme vous pouvez le voir sur ce calque, il y a ici une petite fenêtre d'aperçu, mais je ne retrouve que l'homme. Je ne vois pas sur cette petite image d'aperçu mon fond puisque celui-ci apparaît en dessous. C'est donc la superposition de ces différents calques qui va créer la composition que je retrouve ici sur ma zone de travail. J'ai donc bel et bien deux images séparées sur deux calques différents, bien que le résultat final apparaisse directement ici dans cette zone. Alors je peux à tout moment décider aussi de masquer certains calques qui apparaissent dans ce petit panneau, tout simplement à l'aide de l'œil qui apparaît ici. Si je clique dessus, sur cet œil-ci, je vais donc masquer la visibilité de mon calque. Je peux donc maintenant décider de le faire apparaître à nouveau, en cliquant à nouveau sur l'œil, et celui-ci apparaît. Je peux procéder de la même façon pour le calque 0, mon calque de fond, en le masquant comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, lorsque je masque mon calque de fond, eh bien, il apparaît ici tout un damier, donc il s'agit d'un fond transparent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le calque qui représente l'homme ici est en fait constitué à la fois de l'image de l'homme, mais aussi d'un fond blanc pour tout ce qui se trouve en dehors. Donc le calque 1 a en fait une partie autour qui est transparente, et c'est pour cela que celle-ci apparaît vide. C'est d'ailleurs pour cela que je peux voir mon fond de calque 0 lorsque je l'affiche à nouveau en cliquant ici. Donc voilà, vous pouvez à tout moment décider aussi de renommer vos calques. Cela va être très utile si vous souhaitez mieux vous y retrouver. Donc par exemple, si je souhaite renommer le calque 0 qui apparaît ici, je clique dessus pour le sélectionner et je réalise un double clic sur calque 0. J'ai donc maintenant cette zone qui apparaît en surbrillance et je peux le renommer ici avec fond. J'appuie donc sur Entrée pour valider, je viens donc de renommer mon calque. Donc sachez que vous pouvez maintenant décider de créer de nouveaux calques si par exemple vous souhaitez réaliser certaines choses dessus. Donc tout simplement en cliquant ici en bas à droite, vous avez ici une petite poubelle et juste à gauche, vous avez créé un calque. Si je clique sur cette petite icône, j'ai donc un nouveau calque qui apparaît et que je vais pouvoir, comme vous pouvez le voir, déplacer directement. Vous pouvez aussi maintenant, si vous le souhaitez, créer des formes, des lignes, des effets, tout ce que vous souhaitez sur votre dessin et cela va donc apparaître sous forme de calque. Je peux alors
sélectionner ici dans la zone d'outils une forme. Je vais créer par exemple un rectangle et je peux le créer directement ici. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi créer mon rectangle qui apparaît sur le calque que je viens maintenant de créer. Donc je viens donc de créer un nouveau calque qui va contenir maintenant mon rectangle. Alors vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser des calques, vous pouvez réaliser toutes les manipulations que vous souhaitez sur une même image, mais cela est vraiment conseillé à chaque fois de créer un nouveau calque afin justement de pouvoir mieux retoucher les différents éléments qui vont constituer votre montage. Donc vous pouvez ainsi décider de déplacer à tout moment vos calques. Comme vous pouvez le voir ici, je retrouve mon calque de rectangle qui est situé entre mon fond et entre l'image représentant l'homme. C'est pour cela que celui-ci apparaît ici entre les deux. Je peux le déplacer à nouveau comme ceci et créer maintenant une nouvelle forme, un trait, par exemple, comme ceci. Une fois que vous avez créé de nombreux éléments, vous pouvez aussi décider de les supprimer. Donc pour supprimer un élément, il vous suffit de le sélectionner. Celui-ci apparaît ici en bleu. Je retrouve forme 1. Je peux donc maintenant la supprimer en réalisant un clic droit, puis en cliquant sur supprimer le calque. Ou alors tout simplement, une fois que j'ai sélectionné mon calque que je souhaite supprimer, je peux cliquer sur la petite corbeille qui apparaît ici. Une petite fenêtre de confirmation apparaît. Je clique alors sur oui pour valider. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les calques sous Photoshop CS6.